Mais d'abord, incendie majeur dans un immeuble centenaire qui a forcé la fermeture du pont Jacques-Cartier dans les deux directions une bonne partie de la journée aujourd'hui. Ça a causé un bouchon monstre ce matin. Et là, on va aller rejoindre Lily sur le terrain. Comment ça se passe, là, le retour à la maison? Bien, c'est beaucoup mieux que ce matin, comme tu le disais, il y a eu des bouchons monstres. Maintenant, la circulation est rétablie dans les deux directions sur le pont Jacques-Cartier. Il resterait seulement une voie de fermée, là. C'est ce qu'on nous dit. Mais comme tu le disais, des bouchons monstres, il y a des gens qui sont restés coincés dans le trafic pendant plusieurs heures. Les flammes sont derrière nous, mais il y a toujours des pompiers qui sont sur place, qui s'affairent avec des grues. C'est un événement qui est un très triste événement qui a tenu en haleine les pompiers, les policiers une bonne partie de la nuit et ça continue encore aujourd'hui. Les flammes se sont déclarées vers 23h30 dans cet immeuble désaffecté de la rue de Lorimier, ce qui a forcé la fermeture du pont Jacques-Cartier dans les deux directions en pleine heure de pointe ce matin. Le bâtiment est un bâtiment vacant, donc les pompiers sont tout de suite passés en mode défensif, donc ça veut dire qu'on n'est pas rentré à l'intérieur du bâtiment. Ça fait partie de nos procédures. Combien de pompiers ont travaillé là-dessus? Cette nuit, au plus fort de l'incendie, on avait 120 pompiers qui étaient sur les lieux. On a utilisé une des voies pour installer un camion de pompiers pour être en mesure d'atteindre l'incendie plus facilement. La deuxième raison pourquoi on a fermé le pont, c'est qu'il y avait de la fumée qui se dirigeait vers le pont. Donc ça, c'était compliqué pour les gens, les véhicules. Et la troisième raison, c'est par un risque d'effondrement. Si vous regardez sur le bâtiment, on voit les grosses pancartes de publicité. Ça, c'est des pancartes qui risquent de s'effondrer. En avant-midi, le service de sécurité incendie confiait le dossier au service de police de la Ville de Montréal. L'endroit est reconnu pour être fréquenté par des squatteurs. Les pompiers n'ont pas rapporté ni de morts ni de blessés, mais n'avaient pas été en mesure d'inspecter le bâtiment lorsqu'ils se sont adressés aux médias. On est vraiment en enquête d'incendie de nature indéterminée. On n'est pas en enquête de nature criminelle pour l'instant, mais c'est sûr que c'est des choses sur lesquelles les enquêteurs devront se pencher à savoir ce qu'il y a déjà à l'intérieur, parce que pour l'instant, on n'a pas pu rentrer, évidemment. Donc, on devra vérifier ça. Mais pour l'instant, personne n'a été rapporté blessé dans ce feu. Il y a une entrée derrière. Et puis, il y avait beaucoup de gens, d'itinérants dans la cour. Mais à un moment donné, ça fait quand même au moins 1 an et demi, 2 ans qu'ils l'ont vidé complètement. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça aujourd'hui brûler? J'ai hâte que ça parte. On a toujours trouvé que c'était... Je comprends pas que ça soit encore là. Je comprends pas du tout. Parce qu'en bicyclette électrique, je passais souvent, puis je voyais beaucoup aujourd'hui, on appelle ça des itinérants, des squatteurs, là, qui habitaient ces places-là. Fait que je suis pas surpris, moi, que ce soit un squatteur qui a mis le feu. Avec l'incendie maîtrisé en avant-midi, une des premières étapes des pompiers a été de sécuriser les affiches géantes au-dessus de la bâtisse pour éventuellement détruire le bâtiment. C'est surtout une question de stabilité de la structure. On veut s'assurer que la structure, elle est stable et qu'elle n'est pas dangereuse dans les jours à venir. Le bâtiment, maintenant perte totale, a occupé une place importante dans la configuration du pont Jacques-Cartier dans les années 20. À l'origine, c'était la savonnerie, l'usine de savon de Barsalou, Joseph Barsalou. C'est pas lui qui a dessiné le pont Jacques-Cartier, là, mais lui, il a refusé que son usine soit liquidée, expropriée et démolie pour faire passer le pont. Donc, il a forcé le décalage. Les causes de l'incendie demeurent pour l'instant inconnues. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.